Des conférences comme celle-ci, il les prend en charge à lui tout seul. Vous avez entendu parler de Chris Oyakhilome. Steve Masiyiwa est le premier sponsor de Chris Oyakhilome. Quand vous voyez Chris Oyakhilome dans chaque nation, sur chaque télévision, partout où vous allez, Chris Oyakhilome, il y a un homme derrière tout cela. Il y a un homme appelé R.G. Le Tourneau. C'est le plus grand homme d'affaires, entrepreneur, inventeur et investisseur dans le corps du Christ. Vous pouvez chercher son nom sur Internet. C'est cet homme qui, en entendant un message comme celui-ci, est venu à l'hôtel et s'est agenouillé. À cette époque-là, il travaillait dans la construction routière et il avait 100 000 dollars de dette lorsqu'il a entendu un message comme celui-ci. Il est venu à l'hôtel avec sa femme, tous les deux se sont agenouillés et ont dit « Père, si tu peux nous bénir et nous élever, nous sortir des dettes et nous faire entrer dans une richesse océanique pour ton royaume, nous faisons le vœu de te donner 90% et de vivre avec 10%. » Et Dieu lui a donné un contrat incroyable où il a réalisé des millions de gains. Il a mis 100 000 dollars pour les missions, a réglé ses dettes et a donné à Dieu les 90%. Après avoir donné à Dieu les 90%, le Seigneur lui est apparu en songe sous la forme d'un vieillard qui lui a donné le plan de cette machine qu'on appelle le bulldozer. Le bulldozer a été inventé par ce chrétien appelé R.J. Le Tourneau, à qui le Seigneur a dit de déposer le brevet, d'en faire profiter sa génération, de gagner son argent, de lui donner les 90% et de garder ses 10%. Il a ainsi conçu le bulldozer. Et après avoir donné à Dieu 90%, il a fait un autre rêve. Ce vieillard est apparu à nouveau et lui a donné les plans du Caterpillar. Il a fabriqué le Caterpillar, a donné à Dieu 90%, a pris ses 10% et Dieu est apparu à nouveau pour lui donner les plans de la grue pour grands immeubles. Il a donné à Dieu 90%, a pris ses 10% et Dieu lui a redonné d'autres concepts. Tous ces pneus avec lesquels vous roulez, ces pneus sont une création de R.G. Le Tourneau. Pour chaque pneu vendu dans le monde, il touche son pourcentage. C'est le plus grand inventeur du corps du Christ. Il possède 300 brevets déposés parce que les anges de Dieu ne cessaient de lui apparaître pour lui donner des idées. Pourquoi ? Parce qu'il est resté fidèle avec les 90%. Est-il resté fidèle ? Dieu a continué de donner. Est-il resté fidèle ? Dieu a continué de donner. Je ferai un appel à l'autel aujourd'hui. Si vous ne donnez pas à Dieu, ne serait-ce que 10%, vous serez le premier à venir à cet appel. Vous devez vous repentir. Vous devez lire. Ne vous dites pas homme d'affaires chrétien, alors qu'un simple 10%, vous ne le donnez pas à Dieu. Vous n'êtes pas chrétien, encore moins un homme d'affaires. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen à cela. Vous avez entendu parler de Billy Graham. Personne n'aurait entendu parler de Billy Graham. Pardonnez-moi, mais selon mon appréciation, Billy Graham n'est pas un grand prédicateur. Il y a 1001 hommes de Dieu bien plus remplis que Billy Graham. Ce qui a fait de Billy Graham un nom connu de tous, c'est R.G. Le Tourneau. C'est cet homme qui a pris Billy Graham et a dit « Je vais faire connaître son nom dans le monde entier. Je vais sponsoriser toutes ces campagnes d'évangélisation, tous ces passages télévisés. Tout ce qui concerne Billy Graham, je le prends à ma charge. Quand vous irez au ciel, vous chercherez Billy Graham, mais vous verrez un homme plus grand que Billy Graham, nommé R.G. Le Tourneau. Il y a donc beaucoup de grands hommes de Dieu, de grandes voix, qui ne sont pas connus parce que les hommes d'affaires dans le corps du Christ sont assis sur leur argent. Je pourrais parler de Steve Masiyiwa. Vous avez entendu parler de lui, le grand milliardaire d'Econet, mais vous connaissez son secret. Il bâtit de nombreuses églises. Il sponsorise beaucoup de campagnes d'évangélisation et des conférences comme celle-ci, il les prend en charge à lui tout seul. Vous avez entendu parler de Chris Oyakhilome. Steve Masiyiwa est le premier sponsor de Chris Oyakhilome. Quand vous voyez Chris Oyakhilome dans chaque nation, sur chaque télévision, partout où vous allez, il y a un homme derrière cela. Le pasteur Albert pourrait devenir une voix plus grande que Chris Oyakhilome si nous avions de véritables hommes d'affaires chrétiens, de véritables. Avant de poursuivre cette vidéo,
nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Ce que nous avons actuellement, ce sont des hommes d'affaires qui essaient d'être chrétiens. Nous avons besoin d'hommes d'affaires chrétiens et je sais qu'il y en a ici. Par la grâce de Dieu, cela fait 43 ans que je suis dans le ministère en tant que pasteur et serviteur de l'Évangile. Durant mes années de ministère, j'ai dirigé une église des Assemblées de Dieu qui faisait environ 2 fois la taille de cette salle. Elle a été construite par un seul homme. Et cet homme qui a construit cette église, le gouvernement lui a accordé une double nomination. Il est la seule personne dans notre pays à avoir été nommé à la fois ministre des Finances et ministre de l'Eau et des Travaux publics. Un seul homme, 2 ministères, parce qu'il a construit l'église de Dieu et Dieu lui a accordé ce qu'aucun autre homme n'a pu obtenir. En dehors de cette église que j'ai dirigée, j'ai un ministère à Calabar appelé la Cité de la Prière. À la Cité de la Prière de Calabar, nous sommes actifs depuis des années. Pendant les 20 dernières années, cet endroit se trouvait dans la résidence de mon père. Nous utilisions des piquets en bois comme piliers et de la vieille tôle ondulée comme toit. Pendant 20 ans, la Cité de la Prière ressemblait à un sanctuaire fétichiste ou au repère d'un médecin traditionnel, mais pourtant nous prions et les gens priaient. Les gens s'y rassemblaient par milliers pour prier. L'apôtre Naïdou y est également venu et a vu ce lieu. Un jour, un homme est venu me trouver et m'a dit « Pasteur, avec la grâce que tu portes, tu ne devrais pas être dans un endroit pareil. Cet endroit te dévalorise. Tu es une voix pour notre génération. Je veux construire un bâtiment digne d'accueillir des gouverneurs. Je vais raser cet endroit et bâtir un édifice majestueux pour Dieu avec une maison d'hôtes de vin et une chambre. » Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit « Mon frère, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. » Et je suis parti. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était vendre des bananes, des ananas, des tomates, des concombres et des papayes. C'était tout son commerce. Je me suis dit que cet homme parlait selon la foi et non selon la réalité. Je me suis contenté de dire merci à Dieu. Il m'a dit « Pasteur, on dirait que tu ne me crois pas. Tu n'as pas foi en moi. » J'ai répondu « Je crois, mais Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Pour te prouver que je suis sérieux, a-t-il dit, je sème ma voiture. La seule voiture que je possède, je la sème dans ta vie. J'ai pris la clé, je l'ai mise dans le contact et la voiture a fait un bruit de panne. J'ai rendu la clé à son propriétaire en disant « Mon frère, même Dieu n'a pas besoin de ça. » Et il est parti. Je vous dis cela pour vous montrer à quel niveau il se trouvait, car Dieu peut élever n'importe quel homme qui a un cœur disposé. 2 ans plus tard, on m'appelle chez moi, « Révérend Karl, ils sont en train de démolir votre cité de la prière. » Qui détruit tout? On ne sait pas, mais ils ont déjà tout rasé. J'ai couru sur place. Quand je suis arrivé, ils avaient abattu mon ancien bâtiment. J'ai vu un semi-remorque rempli de briques, un autre chargé de ferraille et un autre chargé de grandes tôles ondulées. Puis j'ai aperçu ce vendeur de tomates et de concombres. Je me suis approché de lui et lui ai dit « Mon frère, j'ai toujours cru en toi. Ce frère a construit cette maison pour les rois, avec une résidence d'hôtes de vin et une chambre, un seul frère. C'est ce même frère qui s'est présenté plus tard aux élections pour devenir gouverneur de notre État. C'est lui qui possède la plus grande boulangerie de tout l'État de Cross River.
Notre État compte 4 500 000 habitants et ce frère dirige la plus grande et la plus ancienne boulangerie de la région, en plus de posséder une chaîne de restauration rapide partout aujourd'hui. Il avait fait une alliance avec Dieu et il y reste fidèle. J'ai un autre frère, c'est lui qui a construit ma maison. La maison dans laquelle j'habite a été construite par un seul homme. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Parce que, moi aussi, j'ai dû activer ma foi pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Nul ne s'élève par hasard. J'ai été le pasteur de ce frère pendant 9 ans. Un jour, il est venu me voir et m'a dit « Révérend, je t'écoute souvent. En effet, lorsque je dirige une église, je consacre tout le mois de janvier à la prière et au jeûne. Prière et jeûne, prière et jeûne. À la fin du mois, tout le monde a tellement jeûné qu'on en a la peau sur les os. Le deuxième mois est consacré à l'argent. Je prêche sur l'argent, j'enseigne sur l'argent, tout tourne autour de l'argent. J'enseigne les principes financiers parce que, comme la Bible dit, juste après Dieu, il y a Mammon. On ne peut servir Dieu et Mammon. Il faut comprendre que ce sont les deux plus grandes forces sur terre, Dieu et l'argent. Après avoir amené les fidèles vers Dieu, je les amène vers l'argent, car une église sans moyens financiers ne va pas loin. Ce frère est venu me dire « Révérend, cela fait des années que je t'écoute et je t'ai observé. J'ai découvert que tu ne te contentes pas d'enseigner. Tu es l'un des rares hommes de Dieu dans notre communauté dont la vie reflète l'enseignement. Nous en voyons les preuves et les fruits. Tu le prêches, tu l'enseignes, tu le vis et tu le possèdes. Ce que tu as, je le veux moi aussi. J'ai sorti environ 7 de mes livres, dont « Pourquoi certains hommes sont pauvres, restent pauvres et meurent pauvres », un autre intitulé « Abat la mentalité de pauvreté », ainsi que les volumes 1, 2, 3, 4 et 5 de « L'argent vient à toi ». Je lui ai dit « Va lire cela et quand tu auras fini, viens me donner ta conclusion ». Il est parti lire et est revenu environ 8 mois plus tard. Il m'a dit « Papa, j'ai lu et j'ai étudié. Quelle est ta conclusion ?» Et je demandais. Ma conclusion est que je dois contracter une alliance avec l'Éternel Dieu et avec l'autel de Dieu. Dieu n'élèvera jamais un homme pour lui confier une richesse océanique à moins que cet homme ne devienne un canal, un distributeur des ressources du royaume de Dieu. Et mon révérend, je suis prêt à le devenir. Je suis prêt. J'ai dit, d'accord, quelle est ton alliance? Écris-la. Dis-moi ce que tu vas faire pour Dieu, écris-le. Et apporte-moi la photocopie de ton engagement. Je suis ton pasteur, je vais t'accompagner, prier pour toi et te soutenir pour que tu réussisses. Il a écrit son engagement. Aujourd'hui, ce frère est l'homme le plus riche du corps du Christ dans l'état de Cross River. Quand je l'ai rencontré, il était étudiant et allait à l'école à pied. Il n'avait pas de voiture. Mais aujourd'hui, c'est le frère le plus riche de tout l'État. C'est pour cela qu'il m'a construit une maison. La voiture que je conduis, un modèle tout récent, c'est lui qui me l'a acheté. Le minibus que je conduis, car j'ai une voiture et un minibus pour me déplacer avec du monde, c'est lui qui me l'a acheté. La voiture que ma femme conduit, c'est lui qui la lui a offerte. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Quand vous parlez en langue, parlez aussi en espèces. En ce moment même, Dieu est en train de nous bâtir un auditorium de 5000 places avec une maison d'hôtes de 100 chambres parce que la cité de la prière est devenue trop petite. J'en construis donc une autre. Ce frère, lorsqu'il l'a appris, est allé acheter le terrain à lui tout seul. Le terrain qu'il a acheté à Calabar est aussi vaste que le vôtre. Il a payé des millions et des millions pour cela. J'ai dit que j'avais besoin d'un espace de 5000 places. Il est ingénieur. Il a fait les plans et a construit le bâtiment. Il a fait monter la structure jusqu'à la toiture et nous en sommes au toit. Il a déjà payé l'argent pour la toiture, pour le sol et pour toutes les portes. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Tout ce que je fais, c'est prier pour lui. En fait, je lui consacre 3 jours de jeûne chaque mois. Chaque mois, pendant 3 jours, je jeûne. Je vais chez lui et nous jeûnons ensemble. Pour de telles personnes, je suis prêt à payer n'importe quel prix.
Il ne doit pas tomber. Tous les autres peuvent tomber, mais lui ne peut pas tomber. C'est exactement comme ce pasteur en Belgique chez qui je suis allé prêcher. Il m'a présenté l'un de ses membres en me disant « C'est un footballeur professionnel. Il joue dans la ligue professionnelle et sa dîme à elle seule dépasse celle de tous les autres membres réunis. » Un jour, il s'est effondré en pleine église et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est resté dans le coma pendant 7 jours. J'ai organisé au sein de l'église une prière ininterrompue de 24 heures pour le ramener à la vie. Je les ai divisés en groupes. Tu pries 1 heure, tu pries 1 heure. Un homme comme lui ne peut pas mourir. Si un autre membre meurt, passe encore, mais lui ne peut pas mourir. Le Seigneur veut élever des hommes et des femmes. Cela fait partie du réveil. La gloire accompagne l'or. C'est ainsi que Dieu va accomplir une œuvre rapide, une œuvre rapide, une œuvre rapide, parce que l'Évangile doit progresser rapidement. Nous ne devons plus faire l'œuvre de Dieu à petite échelle. C'est le moment de louer des stades. C'est le moment de rassembler toute la nation dans les stades. C'est le moment où, en 3 ou 4 jours, le Botswana voit la gloire de Dieu. Ensuite, vous allez au Lesotho, de là au Malawi, de là en Namibie. Vous impactez nation après nation, pas de manière insignifiante, mais à grande échelle. Levez-vous sur vos pieds. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.